Bonjour à tous, je m'appelle William Amzalag et je vous souhaite la bienvenue dans notre 4e épisode de Jeunesse Longevity TV. Jeunesse, we are redefining youth. Naître n'est pas un crime. Alors, pourquoi devrions-nous tous être condamnés à la peine capitale? La mort est-elle inévitable? Alors, vous serez peut-être surpris d'apprendre que la vieillesse et la mort n'ont pas toujours existé. Il y a 4,5 milliards d'années, une cellule unique venait au monde. Cette cellule unique ne vieillissait jamais. Elle avait la capacité de se diviser indéfiniment. 3 milliards d'années plus tard, certaines cellules commencèrent à se grouper pour former des organismes simples, comme des vers, des poissons, et enfin des êtres humains. Cependant, ces cellules commençaient à vieillir, et leur capacité à se reproduire indéfiniment a pris fin. Aujourd'hui, nous savons pourquoi. Ces cellules, que nous appelons cellules somatiques, contiennent un gène qui contrôle la production de télomérase. Et ce gène était et est encore désactivé. Sans cette capacité à produire de la télomérase, les télomères vont progressivement se raccourcir et les cellules vont mourir. Pourquoi y a-t-il tant d'écart de longévité entre les êtres humains et certains autres animaux? Je vais vous donner quelques exemples. Avez-vous entendu parler de George? George est un homard américain qui est né en 1869 et qui a aujourd'hui 140 ans. Il était une sorte de mascotte dans un restaurant new-yorkais qu'il a relâché dans l'océan en 2010. Il est probablement toujours vivant. Comment cela est-il possible? Les homards seraient-ils immortels? Pas exactement. Mais ils ne meurent pas de vieillissement, car leur télomérase est activée en permanence. Donc, leurs cellules ne meurent pas. Cependant, ils sont très sensibles aux infections au niveau de leur carapace, et ils peuvent donc mourir de cette maladie. Au Japon, les poissons koi sont connus pour leur grande longévité. Ce sont de très beaux poissons, habituellement blancs avec des taches rouges. On a donné à certains des noms, et le plus célèbre est le poisson Hanako, qui est mort en juillet 1977 à l'âge de 226 ans. Certaines tortues vivent aussi très longtemps, et l'une d'entre elles, Adwaita, aux Seychelles, a vécu près de 250 ans. Certaines espèces ont une longévité quasi indéfinie, comme la bactérie Arthrobacter, qui peut rester à l'état dormant pendant des milliers d'années et soudainement se réveiller. L'hydra est une des rares espèces qui défie la mort. Lorsqu'une partie de son corps est amputée, celle-ci se régénère en 2 ou 3 jours. L'hydra serait potentiellement immortelle, car elle possède des cellules souches. En cas de blessure, ces cellules souches vont se transformer, reformer les tissus manquants et reconstituer les parties manquantes. Si certains animaux ont une longévité illimitée, pourquoi devrions-nous être condamnés à mourir? Autrement dit, avons-nous aujourd'hui les connaissances et la technologie pour vivre éternellement? À cet instant précis, la réponse est non. Mais voilà ce que nous savons. Nous pouvons déjà renverser le vieillissement dans les cellules humaines. Mais ce que nous ne savons pas d'une façon certaine, c'est si on peut le faire sur vous ou sur moi.
on peut déjà ralentir la progression des maladies et le processus de vieillissement de façon spectaculaire, bien plus que vous pouvez l'imaginer. Mais nous n'avons pas encore le remède miracle qui pourrait allonger éternellement la vie humaine. Que devrions-nous faire pour nous garder en vie le plus longtemps possible? Chez Jeunesse, notre Generation Young pense que nous pouvons vivre assez longtemps pour vivre pour toujours. Ça signifie que nous avons mis au point des solutions temporaires telles que la réparation de l'ADN, l'activation des télomères et le maintien de notre capital de cellules souches dans le but d'être encore en vie pour un certain temps. Le temps de donner à un autre prix Nobel les moyens de nous offrir une autre solution pour les 20 prochaines années. Ce qui nous permettrait d'attendre la prochaine découverte, etc. Oui, l'immortalité est juste au coin de la rue. Je m'appelle William Amzalag et je suis Generation Young. À bientôt dans notre prochain épisode. Jeunesse, we are redefining youth.